Salut les Camerounais. Greeting to each and every one of you. Les gars, aujourd'hui c'est dimanche and I have a very good news for you. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Mais déjà, pour commencer, vous voyez cette partie politique, cette partie des caters, cette partie qui est là-bas, le parti des caters, cette partie des médiocres, des destructeurs, des génocidaires, des menteurs manipulateurs, des bandits professionnels. C'est parti. Un parti de non-patriotes, un parti de gens qui détestent l'ouvert aux jeunes. C'est parti. En 2025, c'est Abana Péou. D'ailleurs, même ce parti est mort depuis 2018. Mais l'enterrement officiel, c'est en 2025. Si vous n'êtes pas encore convaincu qu'en 2025, c'est la renaissance du Cameroun, et New Cameroun, si vous n'êtes pas encore convaincu, commencez déjà à vous convaincre. Parce que ce parti est tombé. Il y a plusieurs raisons. But I'm not going to explain all the reasons to you at once. Je vais vous expliquer seulement une seule raison pourquoi ce parti est tombé. Ils sont en train de jouer les dernières cartes. Ils s'accrochent sur tout. Voilà pourquoi on vous sort des impôts farfelus. Des impôts qui n'ont aucun sens. On vous impose de leur donner l'argent. C'est parce que les caisses de l'État sont vides. Il y a certains qui se posent des questions à savoir, mais comment les caisses de l'État sont vides? Nous avons des ressources, non? N'est-ce pas bien à préserver les ressources? Si les caisses de l'État sont vides, ils peuvent essayer d'extraire certaines ressources et on va remplir les caisses de l'État. Non, that's not what it is. On a plus 90% de nos ressources ont été déjà délapinées par le RDPC, par ce parti politique. Bon, c'est pas sur les caters ou bien c'est un parti politique, mais en tout cas, ils se cachent derrière un parti politique. Mais en réalité, ce sont les caters, ce sont les bandits. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, j'ai fait mes petites recherches ici là. Le gouvernement camerounais emprunte de l'argent auprès de diverses ressources, c'est-à-dire les ressources comme les institutions financières internationaux, les banques mondiales, les fonds publics, les banques africaines de développement, qui est la BAC, Banque islamique de développement. Ça, ce sont les sources d'où le gouvernement camerounais prêtait l'argent depuis ces derniers 42 ans. Marchés financiers internationaux. Lorsqu'on parle de marchés financiers internationaux, il s'agit des eurobonds. Dans les eurobonds, il y a les partenaires bilatéraux. Les partenaires bilatéraux, comme certains pays comme la France, la Chine, l'Allemagne, l'Amérique, et en passant même. Pour la guerre qui se passe au Nozo, sachez que ces mêmes bandits ont vendu le Nozo. Ils ont vendu, ils ont partagé. Chacun a investi dans les pays tels comme l'Allemagne, l'Amérique, la France, et tous ont investi. Ils ont investi dans la guerre qui se passe au Nozo. C'est-à-dire, ils ont vendu ce côté-là aux Occidentaux. Je pense que c'est ça qu'on appelle souvent accords coloniaux. Because there was something that they signed together. Donc, ça veut dire ils vont exploiter ce côté-là. Peut-être dans les prochaines 50 années ou bien 100 années, ils vont exploiter ça. Ils auront le pouvoir parce qu'ils ont déjà investi là-bas. Et pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que les caisses de l'État étaient vides. Il fallait acheter les armes. Donc ils en profitaient. Ça a été toujours comme ça. On maintient la guerre. On se bat pour que les caisses de l'État d'un pays se vident. Une fois que c'est vide, maintenant ils entrent, ils investissent. Et c'est comme ça qu'on prend otage. On prend otage de ton pays. That's what they do. To get right over your country. Bon, c'était à peu près les premières raisons pourquoi le RDPC, cette partie des bandits, des médiocres, ce caters va tomber en 2025. Tout ce qui vous reste, c'est de rester focus. Restez focus. Le moment venu, levez-vous et reprenez vos responsabilités en main. C'est tout ce qui vous reste. Soyez focus. You have to be focused.
Parce que ils sont en train de jouer les dernières cartes. Les caisses de l'État, les caisses d'État sont vides. Et ce sont les gens qui se disent, parce que maintenant, parce que pour maintenir encore le système, il faut entrer dans la médiocrité. On ne peut pas mener cette médiocrité-là sans l'argent. Ils vont faire comment? Même lorsqu'on voit les dernières vidéos de Brenda Bia, on voit les yeux se sortir comme si ça allait tomber. Je ne me moque pas d'elle, parce qu'elle est innocente. Mais lorsqu'on voit comment elle est stressée, c'est parce que les dos n'entrent plus comme ça entrait avant. Les caisses sont vides. Chantal ne peut plus acheter ses mèches. Les dons Porinon, ça ne peut plus couler à flot comme avant. C'est chaud. Donc ils vont se déchirer entre eux là-bas. Donc les Camerounais doivent rester focus. And there's one thing you have to put in mind. Il y a quelque chose en anglais qu'on dit toujours. When you lost your fear, they will automatically lose power. Do you understand that? When you lost your fear, they will automatically lose power. 2025, c'est le moment d'où les Camerounais doivent perdre le côté de la peur. Ils doivent le perdre pour que ces gens puissent perdre le pouvoir. Il faut perdre le côté de la paix, tous les Camerounais. Si vous perdez ce côté-là, ils vont tomber comme un papaye pourri. Parce qu'ils n'ont plus l'argent. Ils n'ont plus l'argent. Parce que même les militaires vont se révolter. Parce que les militaires, là, pour qu'ils sortent encore pour les défendre, il faut qu'ils mangent. Il faut qu'ils mettent ce militaire-là à l'aise. Et les militaires savent que les caisses de l'État sont vides. Ils ne peuvent plus. Parce que c'est la mangeoire qui défendait. Mais s'ils n'ont plus l'argent, ils vont les défendre comment? Et pourquoi ils n'ont plus l'argent? Parce qu'on ne peut plus en prêter l'argent. Le monde entier a vu clair dedans. Alassane Ouattara est venu leur démontrer le contraire. Et les gars voient que, mais attends, ils ont déjà tout délapiné. Les ressources sont déjà presque tout finies, il n'y a rien. Mais on continue à les emprunter l'argent. Ils vont rembourser tout cet argent comment? Ils vont rembourser ça comment? Voilà pourquoi les gars ont décidé de s'accrocher sur vous, que tout le monde doit payer les impôts obligatoirement. Parce qu'on ne veut plus les emprunter l'argent. Ben, lorsque tu empruntes l'argent et que tu n'investis pas, et que l'argent ne peut rien reproduire parce qu'on utilise ça pour acheter les dons Périnon. On investit ça pour prêter on investit ça pour prêter les avions privés. On dort dans les hôtels. Et toutes ces choses. Alors que les autres pays, on peut les accuser comme la Côte d'Ivoire. Oh, ils ont prêté l'argent, ils ont des dettes, cela. Mais quand même, ils ont investi ça sur les ponts. Les Ivoiriens payent ces ponts-là pour remettre l'argent, pour rembourser l'argent. Donc les autres pays ont vu clair dedans que non, on ne peut pas continuer à prêter l'argent à ces gens. Et tant qu'ils n'ont pas l'argent, ils vont tomber. Parce qu'ils vont utiliser quoi pour acheter le pain et la sardine. Pour tromper les Camerounais. Ils sont en train de jouer les dernières cartes. And you have to be focused in 2025. Donc si vous n'êtes pas encore convaincu que ce régime va tomber en 2025, commencez déjà à vous convaincre. Parce qu'ils vont tomber. Vous allez entrer dans l'histoire. C'est de ça qu'il s'agit. Merci.